De Damien, qu'on appellera Damien T. C'est l'homme qui a giflé Emmanuel Macron hier dans la Drôme. Oui, alors il a 28 ans, il a une barbe, des cheveux longs et jusqu'à hier, ce n'était pas un délinquant. Il n'a aucun antécédent judiciaire. Il vient de Saint-Vallier, un bourg de 4000 habitants au nord de la Drôme, où il vit dans une maison familiale. Au rez-de-chaussée de cette maison, il a aménagé un local pour l'association qu'il préside pour l'enseignement des arts martiaux historiques européens. Il donne des cours aux enfants. C'est l'une de ses passions, faire revivre les techniques de combat du Moyen-Âge. Il pratique aussi le kendo, un art martial japonais qu'on exerce avec un sabre en bambou, et il aime les mangas, les dessins animés japonais. Professionnellement, il est thanatopracteur, c'est-à-dire qu'il prépare les corps avant la mise en bière, mais il n'exerce plus ce métier. Ces derniers temps, il était en intérim dans la logistique. Politiquement, on l'a présenté hier comme royaliste et d'extrême droite. Sur les réseaux sociaux, il suit effectivement des comptes de l'ultra-droite, par exemple celui de Papacito, l'homme qui a appelé cette semaine à tuer des militants de la France Insoumise. Il est aussi abonné à la chaîne YouTube d'un militant d'extrême droite proche de l'antisémite Alain Soral. Mais ses amis de Saint-Vallier ont expliqué au correspondant de RMC, Gwenaël Vindrestin, que les choses seraient un peu plus compliquées. D'après eux, il n'est absolument pas royaliste, mais au contraire pour le pouvoir au peuple via les référendums d'initiative citoyenne, le RIC cher aux Gilets jaunes. En giflant le président de la République, il a certes crié hier « Montjoie Saint-Denis », ce qui n'est pas anodin, c'est le cri de ralliement des royalistes et de l'Action française, mais toujours, d'après ses amis, ce serait pour lui plus une référence à son film favori, Les Visiteurs. Damien T serait donc surtout proche des Gilets jaunes, tendance tout de même bien à droite, hostile à l'immigration, mais rattaché à aucun parti ni aucun mouvement. En fait, toujours d'après ses proches, animé par une conviction principale, il n'aime pas Emmanuel Macron. Et on l'a vu hier. Hier, il avait dit à ses amis qu'il se rendait à Tain-l'Hermitage pour essayer d'interpeller le président. Finalement, on l'a vu, il est allé beaucoup plus loin. L'enquête devra dire si ce geste était prémédité. Et pour l'heure, il est toujours en garde à vue.